Le dernier chapitre est réservé aux équilibres redox ou bien les réactions d'oxydoréduction. Donc, définition. Qu'est-ce que c'est une réaction d'oxydoréduction? C'est une réaction chimique qui met en jeu un transfert d'électrons entre un oxydant et un réducteur. Un couple oxydant et réducteur. Un oxydant, c'est quoi? C'est une entité chimique qui gagne des électrons. Par contre, le réducteur, c'est une entité chimique qui perd des électrons. Donc là, on parle de couple ox-red. Il n'y a pas un oxydant tout seul, il n'y a pas un réducteur tout seul, mais vous avez le couple ox-red. Exemple, vous avez Cu2 plus Cu, Fe2 plus Fe, Zn2 plus Zn. Réaction d'oxydoréduction. La réaction d'oxydoréduction fait agir l'oxydant OX1 d'un couple avec le réducteur d'un autre couple, le RED2. Exemple, vous avez une réaction de 2Ag plus Cu qui vous donne 2Ag plus Cu2+. Donc là, à partir de là, on voit que Ag a été réduit. Ag plus a été réduit en Ag. Donc, on va écrire la demi-réaction. Donc, Ag plus un électron vous donne Ag. Donc, on parle du couple. Ça, c'est l'oxydant parce qu'il a gagné des électrons. Et ça, c'est le réducteur. Donc, le couple OX-red, c'est le couple Ag plus Ag. Si je prends le Cu, on voit qu'il a été oxydé de 0 de plus. Donc là, ce qui s'est passé, c'est une réaction d'oxydation. Donc le Cu vous donne Cu2 plus 2 électrons. Donc le couple OX-red, donc c'est celui-là qui a gagné des électrons. Donc ce sera Cu2 plus Cu. Calcul du nombre d'oxydation, le NO, ou bien ce qu'on appelle aussi le degré d'oxydation. Donc, en calculant justement ce degré d'oxydation, on sait que c'est une réaction d'oxydation ou bien c'est une réaction de réduction. Donc, pour les corps simples, vous avez le NO égale 0. Pour un ion simple, donc le NO de l'élément égale à la charge de l'ion. Et dans une molécule, le NO est égal à la somme des NO des différents éléments. D'accord? Donc, pour une molécule neutre, on sait le NO est égal à 0. Si vous avez une molécule chargée, donc la somme des NO égale à la charge, que ça soit positive ou négative. Donc, le degré d'oxydation ou le nombre d'oxydation de H2, ce qu'il faut retenir, égale à 1, et celui de l'oxygène égale moins 2, dans le cas général. Donc, si le NO, c'est-à-dire le nombre d'oxydation, augmente, ça veut dire que vous avez une réaction d'oxydation. Donc, je répète, si le NO augmente, vous avez une réaction d'oxydation. Par contre, si vous avez le NO qui diminue, donc vous avez une réaction de réduction. Remarque, le NO s'écrit en chiffres romains, pas en chiffres arabes. Donc, il ne faut pas écrire plus 2, mais on l'écrit en chiffres romains. Exercice 1. Et je prends l'exercice de la série. On vous demande de déterminer le nombre d'oxydation des atomes soulignés dans les molécules et les ions moléculaires suivants. Donc, celui-là, c'est pour l'azote, le deuxième pour le Mn, le troisième pour le soufre, le phosphore et le Cu. Je rappelle que la somme des NO égale à la charge. Elle peut être nulle, elle peut être positive ou négative. Donc, comment on fait?
Donc, je sais que le NO pour l'hydrogène égale à 1. Donc, je vais mettre 1 plus X, celui de N qui est inconnu, plus 3 fois, puisque vous avez 3 oxygènes, donc 3 fois moins 2. La charge, c'est une molécule neutre, donc égale 0. D'où X égale, regardez, je l'écris en chiffres romains, X égale plus 5. Ensuite, pour le MnO4-, donc c'est pour le MnX, il est inconnu, plus 4 molécules d'oxygène, donc 4 fois moins 2, égale à la charge. La charge de la molécule égale moins 1, donc égale moins 1, d'où X égale plus 7. Pour le soufre, vous avez deux atomes de soufre. Donc, je vais écrire 2X plus 8 fois moins 2, le NO de l'oxygène, égale à la charge est égal à moins 2, d'où X égale plus 7. PO3, 3 moins. Donc, X pour le phosphore, plus 3 fois moins 2, égale à la charge moins 3, d'où X égale plus 3. Pour le cuivre, donc X plus celui de l'oxygène, donc moins 2, plus celui de l'hydrogène plus 1, égale à la charge plus 1, d'où X égale plus 2. Maintenant, on va voir les réactions redox. Donc, les réactions d'oxydoréduction sont simultanées, c'est-à-dire il n'y a pas une réaction d'oxydation seule ou bien une réaction de réduction toute seule. On parle d'un équilibre oxydoréduction ou un équilibre redox. C'est comme si, comme on avait vu déjà pour les équilibres acido-basiques. Il n'y a pas un acide seul, il n'y a pas une base. C'est un couple acido-basique. Là, c'est la même chose. C'est un couple oxydo-réducteur. Donc, pour les réactions redox, on va écrire les deux réactions redox. Bien sûr, vous avez la première, une réaction de réduction où l'oxydant gagne des électrons pour donner le réducteur 1. Et la deuxième réaction, c'est une réaction d'oxydation où le réducteur 2 s'oxyde, il vous donne OX2 plus un électron. On part toujours de couple OX1 RAD1 et OX2 RAD2. Ensuite, on fait la somme des deux demi-réactions pour avoir la réaction globale qui vous donne quoi? Qui vous donne OX1 plus RAD2, vous donne X2 plus RAD2. Faites très très attention quand vous équilibrez la réaction redox. La réaction globale ne doit pas contenir des électrons. Donc à la fin, dans votre bilan, il n'y a pas d'électrons. Donc pour équilibrer maintenant une réaction redox, ce qu'il faut faire, il faut suivre certaines étapes. Donc la première des choses, c'est d'écrire les deux demi-réactions oxydoréduction. Ensuite, on calcule le NO des atomes et déterminer la réaction redox, c'est-à-dire quelle est la réaction d'oxydation et quelle est la réaction de réduction. Ensuite, on fait la conservation de l'élément oxygène en ajoutant des molécules d'eau du côté manquant, bien sûr, des oxygènes. Ensuite, on ajoute des H+ au milieu acide ou bien des ions OH- au milieu basique. Et en dernier, on équilibre les charges en ajoutant des électrons. Exercice 2. Donc, c'est celui aussi de la série. Donc, on vous demande d'équilibrer les réactions suivantes. Donc, vous avez une réaction Fe3+, plus Fe qui vous donne Fe2+. Et la réaction globale, elle est toujours, c'est un équilibre redox. Hein. Donc, la première réaction, on remarque que le Fe3+, passe au Fe2+. Donc, je vais écrire Fe3+, qui passe à Fe2+. Donc,
La première étape, c'était quoi? Donc, on a écrit la demi-réaction. Ensuite, je remarque que là, le NO ici égale à la charge de l'élément égale plus 3. Et le NO ici égale à la charge de l'élément aussi égale plus 2. Donc, je passe de 3 à 2, ça veut dire que j'ai une diminution de NO, ça veut dire que c'est une réaction de réduction. Donc, Fe3+, je lui rajoute un électron pour me donner Fe2+. Ensuite, j'ai le Fe qui passe au Fe2+. Ça veut dire que là j'ai quoi? J'ai le degré d'oxydation qui est égal à 0 et là est égal à la charge qui est égale à 2. Ça veut dire que là, vous avez une réaction d'oxydation. La réaction globale, bien sûr, c'est la somme des deux sans les électrons. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, vous avez un électron et là, vous avez deux électrons libérés. Donc, pour la première réaction, vous multipliez par 2 pour éliminer justement les électrons. Et à la fin, vous aurez 2 fois Fe3+, plus Fe qui vous donne, c'est un équilibre, j'insiste, qui vous donne 3 Fe, 3+. Donc, je vérifie les charges. 2 fois 3, c'est 6. 3 fois 2, c'est 6. Et là, c'est la réaction globale, la réaction chimique globale. Et là, j'ai mentionné que la réaction globale ne doit pas contenir les électrons. Ça, c'est s'il y a des électrons, ça veut dire vous n'avez pas bien équilibré votre réaction. Un autre exemple. Là, je peux revenir aussi. Donc, le couple le couple OX-RED. Donc, ce sera Fe3+, Fe2+, pour la première réaction. Et la deuxième, c'est Fe2+, Fe. Un deuxième exemple, vous avez I- plus S2O8 de moi qui vous donne I2 plus SO4 de moi. Donc, la première étape, c'est d'écrire, je répète, les deux demi-réactions. Donc, on remarque que I- vous donne I2, d'accord? Donc, la charge ici égale à -1 et là égale à 0, puisque j'ai deux iodes. Donc là, je dois multiplier par 2, donc 2 fois I-. Donc là, je passe de -1 à 0, donc j'ai une augmentation de nombre d'oxydation. Donc plus pour équilibrer les charges, donc ici je vais mettre plus 2 électrons. Donc ça c'est une réaction d'oxydation et d'oxydation. Et le couple, si vous voulez écrire le couple OX-RED, ce sera I2, I-. Voilà, je l'ai écrit ici. Ensuite, pour le S2O8 de moi, donc qui passe à SO4 de moins, donc je vais équilibrer d'abord les atomes. Donc je multiplie ici par 2, c'est bon, donc j'aurai 2 fois S2, 2 fois fois 4, ça fait 8, très bien, donc là moins 2. Là, vous voyez que le nombre d'oxydation du soufre égale plus 7 et là égale à plus 6, donc ça veut dire que vous avez une réduction. Et le couple, ce sera S2O8 de moins, SO4 de moins. Donc là, 2 fois moins 2, ça fait 4. Là, moins 2, pour équilibrer les charges, je rajoute 2 électrons. Et la réaction globale, ce sera 2I- plus S2O8 de moins, d'accord, qui vous donne I2 plus 2 fois SO4 de moins. C'est la réaction globale. Un autre exemple toujours de la série, vous avez Cr, le chrome CrO7 de moins qui vous donne Cr3 plus CO3 de moins. Et là, on vous dit qu'il faut l'équilibrer en milieu acide. Ça veut dire que vous allez rajouter les ions H+. Donc, la première des choses, je vais équilibrer le nombre de chrome. Donc là, j'ai la première des choses, pardon, je peux équilibrer ensuite calculer le degré d'oxydation, c'est pas grave, mais là je vais le calculer. Vous allez trouver plus 7 et là
plus 3, ça veut dire que vous avez une réduction. J'équilibre le nombre d'atomes, donc là je multiplie par 2 pour avoir CR de 2. Là je vais rajouter l'oxygène des molécules d'eau où l'oxygène manque, c'est-à-dire sur la droite. Là j'ai 7 atomes d'oxygène, donc je vais rajouter 7 H2O. Donc j'équilibre les oxygènes. De l'autre côté, je vais rajouter 14 H+. Maintenant, je vais vérifier les charges. Là, vous avez plus 3 fois 2, ça fait plus 6. Là, j'ai 14 moins 2, ça fait 12. Donc, je dois rajouter plus 6 électrons pour avoir ici 3 plus, et 6 plus, pardon, et là 6 charges positives. Donc, pour les couples, le premier, vous avez CR2O7 de moins CR3 et là c'est une réaction de réduction du moment que vous avez le NO qui diminue. Donc la deuxième demi-réaction C2O4 de moins qui vous donne CO3 de moins. Donc je démarre de ça, des données. La même chose, je vais multiplier puisque j'ai C2 ici, donc je dois multiplier par 2. Donc ça me fait 2C2O6. Et là, je vais avoir O4, donc 6, d'accord? Donc il me manque 2 oxygènes de l'autre côté, donc je vais rajouter 2 molécules d'eau. Et de l'autre côté, j'ai rajouté 2 fois 2, ça fait 4 hydrogènes, 4 H+. Donc je vérifie les charges, donc 2 fois moins 2, ça fait moins 4, plus 4, ça fait 0, plus 2 électrons, donc moins 2, et là vous avez moins 2, donc vous avez équilibré les charges. Bien sûr, si vous voulez, si on calcule le NO, là vous allez calculer, vous trouvez 3, et là on va trouver 4, donc c'est une réaction d'oxydation, et le couple OX, ce sera CO3 de moins, C2O4 de moins. La réaction globale, là, vous remarquez que vous avez 2 électrons. Par contre, dans la première, vous avez 3. Et je vous ai dit que la réaction bilan ne doit pas contenir des électrons. Donc, ce que vous allez faire, vous multipliez cette demi-réaction par 3. Et à la fin, la réaction globale, vous aurez celle-là. Vous aurez CR2O7 de moins plus 3C2O4 de moins plus 2 fois H+, qui vous donne un équilibre, bien sûr, 2 fois CR3+, plus 6 CO3 de moins plus H2O. Une autre réaction d'oxydoréduction, mais cette fois-ci, on va l'équilibrer en milieu basique. Ça veut dire vous allez rajouter des ions OH de OH-. Je prends la première demi-réaction MnO4- qui vous donne MnO4 de moins. Donc le NO ici égale 7 et là égale 6. Donc c'est une réduction. Le couple c'est MnO4 de moins. Donc réduction, donc MnO4 plus, là il n'y a que la charge qui est différente, donc les mêmes atomes, le même nombre, c'est bon. Donc on rajoute un électron pour avoir ici des charges équilibrées. Pour I2, I2 va me donner I3-, donc I2 vous donne I3-, donc je vais équilibrer ici l'iode, donc je multiplie par 2. Ensuite, donc, ça me donne I2 plus combien? Plus 2 fois 3, ça fait 6 oxygène. Donc, je vais rajouter 6 H2O. D'accord? Et de l'autre côté, je vais rajouter combien? Puisque là, je vais avoir 6 plus 6, ça fait 12. Donc, je rajoute ici 12 OH-. Et pour équilibrer les charges, là j'ai 2 fois moins 1, ça fait moins 2, plus 10, ça vous fait moins 12, et là ça vous fait moins 12. Donc le couple OX-RED, c'est O
IO3- I2, c'est une oxydation et la réaction globale est la suivante. 10 MnO4- plus I2 plus 12 OH- qui vous donne 10 MnO4 plus 2 fois IO3- plus 6 H2. Là, pareil, vous avez ici 10 électrons, donc vous devez multiplier la première par 10. La réaction de dismutation. La réaction de dismutation, c'est quoi? C'est une réaction, bien sûr, d'oxydoréduction où vous avez un éclatement de degré d'oxydation d'un atome, d'un degré d'oxydation instable en degré stable. Je prends un exemple, Br2 plus H2O vous donne Br- plus BrO3- plus H+. Donc, le Br2 qui me donne Br-, donc je vais écrire Br2 qui me donne Br-, donc la même chose, je vais multiplier d'abord par 2 pour équilibrer le nombre du brome, donc je vais avoir combien de charges? 2 moins 1 moins 2, ça fait, je vais rajouter ici plus 2, et là c'est une réaction de réduction. Ensuite, j'ai le Br2 qui me donne le BrO3-. Donc de même, je vais équilibrer, comme j'ai ici des oxygènes. Donc là, en principe, on va 3, là je vais multiplier par 2, j'ai oublié le 2, donc pour équilibrer le brome, donc je vais Br, 2 fois Br, O3-, donc 2 fois Br c'est équilibré, ensuite 2 fois 3 ça fait 6, je vais rajouter 6 molécules d'eau, plus 12 H+, et pour équilibrer aussi, là c'est la charge elle est nulle, donc moins 2 plus 10, plus moins 12 plus 12, donc ça vous fait 0, donc c'est équilibré, donc ça c'est une réaction d'oxydation. Là vous voyez que le brome il a 2 degrés d'oxydation. La réaction globale est la suivante. Bien sûr, pour la première, vous avez 10 électrons, donc certainement, on va multiplier la première par 5.